Les mots sont forts, les soignants parlent de honte, car selon eux, l'état de leur service est déplorable. Conséquence des fermetures de lits, de l'engorgement des urgences et du manque de personnel, les patients ne sont pas accueillis dans des conditions décentes. On arrive le matin, 6h30, on a 40, 50 patients à s'occuper pour 3 infirmiers, un aide-soignant. La plupart, c'est des personnes âgées qui vont rester plus de 24 heures dans le couloir, qui vont faire leurs besoins, qui vont vomir, des gens qui vont avoir mal dans les couloirs des urgences avec un toilette pour toute cette population. C'est inacceptable. Les patients stationnent entre deux salles, les brancards accolés les uns aux autres sans intimité. Ces derniers jours, il a même fallu procéder à des transfusions directement dans les couloirs. Mais pour les infirmiers et aides-soignants, le plus dur à supporter est la perte de la dimension humaine de leur métier. Notre métier à la base, ce n'est pas qu'un acte technique, c'est aussi de rassurer les patients, d'essayer de comprendre et de leur expliquer les choses, comment ça va se passer, ce qu'on va leur faire, les examens, les choses comme ça. Et ça, on n'a pas le temps de le faire. On se retrouve à faire de l'acte, de l'acte et de l'acte. Côté patients et accompagnants, toutes les personnes rencontrées ce mercredi sont satisfaites de leur prise en charge, mais se disent solidaires du mouvement de grève. C'est des gens qui font un travail fabuleux et donc il est nécessaire de leur donner ce qu'ils veulent, en fait. Tout le monde a besoin du personnel soignant à un moment donné. Et si on ne soigne pas les gens assez rapidement, ça peut prendre des proportions très graves. Il y a aussi les situations absurdes. Une femme qui devait initialement être hospitalisée au service gériatrie du CHU ce jour a été prévenue au dernier moment qu'il n'y avait finalement plus de lit disponible. Il a donc fallu la conduire aux urgences.